to think that it's insanity. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du quart d'heure américain sur la chaîne L'Entre-deux. Et on finit aujourd'hui la série des prospects internationaux dans le cadre de la draft NBA 2022. On est accompagné de Thibaut. Yo! Toujours pas de bruit d'armes, parce que ça me saoule un peu, mais voilà. Bah, je pense que ça saoule tout le monde, mais personne ne Voilà. le dit. Ça c'est fait, première balle perdue, on commence bien l'émission. C'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à Monsieur Yannick Nzosa. Absolument. Intérieur congolais de 2,8 m, qui pèse 88 kg. Hein, il est un peu fin, le frérot. Qui joue à Malaga cette année. Ouais. Enfin, ça fait 2 ans qu'il joue à Malaga. Donc, il À a connu l'Unicaja. l'Eurocup. Donc, ça fait 2 ans qu'il joue à Malaga et il a connu l'Eurocup l'année dernière d'ailleurs. Oui. Je sais plus de quelle génération il est. Je sais pas si t'as l'info. Il est là. de 2003. Monsieur a 18 ans. Let's C'est un go. 2003. Voilà, il me semble pas qu'il est de sélection internationale. Non. En termes de stats, cette année, alors il vaut 2 points, 2 rebonds, presque un contre, alors 36% au tir, 70% au lancer franc, 3 d'évaluation en 10 minutes de jeu. Alors statistiquement, c'est pas foufou, ça donne pas spécialement envie. Mais c'est un profil attractif pour la NBA. C'est un profil attractif pour la NBA. Pourquoi? Alors, on l'a dit, là, 36% au tir, c'est vraiment dégueulasse pour le coup. Alors après, si je peux me permettre, il faut aussi préciser aux gens, parce que là, ils vont se dire, bah, pourquoi vous présentez un mec claqué avec des stats Non, claquées. Alors, il faut prendre ces 2 dernières saisons. Enfin, il faut prendre la saison qui vient de se finir et Oui. celle d'avant aussi. Sachant qu'il y a eu pas mal de remaniements dans l'effectif de Malaga et que la saison d'avant, il est très bon aussi à plus de 4 points, plus de quasiment Oui, 3 c'est ça. rebonds, Alors après, c'est quand des même bons là, pourcentages au tir, etc. là, on est plus dans. Oui, les pourcentages au tir, je me souviens pas qu'il soit si bon que ça la saison d'avant. La saison d'avant, il est à 65% quand même. Ouais, Donc c'est ça beaucoup. change Ouais, radicalement ça change de radicalement cette quand saison. même. Après, au lancer franc, par contre, il est très bon. Oui. Enfin, pour un intérieur, il est très adroit au lancer franc, Ouais. 70%. Je sais pas, la première saison, j'ai pas trop checké. Je pense qu'on va pouvoir passer au plus. Alors, le plus gros point, c'est son physique et le rapport taille, mobilité, longueur. Ouais. C'est fou. Ses déplacements sur le terrain sont aberrants parce qu'il se déplace comme un arrière en fait. Ouais. Alors, il est très. Alors, il est fin, il est capacité. léger. Ça explique aussi peut-être ça, mais pour un mec qui fait 2,8 m, il se déplace très très vite. Et ça lui permet d'avoir un autre gros plus, c'est la course en contre-attaque et le jeu de Ouais. transition, où il est toujours placé dans l'axe. Alors, c'est du tout droit, c'est vraiment de la course pure et dure, mais il est toujours placé tout droit. Et comme il est rapide, bah, il arrive toujours avant les intérieurs adverses. Ballon dans les mains, Thomas. Et puis comme tu le disais aussi, tu disais 2,8 m, mobilité exceptionnelle par rapport à son combo Ah ouais. taille-poids. Aussi, club, il fait partie du club de ces messieurs qui peuvent se gratter les genoux sans se baisser. Hein. Oui, c'est La ça, longueur bah, de bras du d'où type, la longueur, oui, c'est ça. merci. Hein. C'est Oh ça, là là. il lève les bras, tu vois plus le soleil, quoi. Exactement. D'ailleurs, ses grands bras lui servent en protection de cercle et pour contrer, parce qu'on l'a dit, par contre, ça au niveau du contre, c'est assez fou. Il est presque à 1 contre de moyenne sur la saison. En tout cas, la deuxième à Malaga, j'ai pas trop regardé la première non plus. Mais Il est très bon au contre toutes ces saisons. ouais, voilà. Ouais. Mais La première, il est à... et encore une Ouais, il est fois, à 1 de moyenne pile l'année ouais, dernière. tu vois, donc Enfin, la là, saison d'avant. en fait, ses stats ont vraiment baissé par rapport à son temps de jeu qui a baissé au remaniement Je et te au dis, rôle qu'il avait. c'est ça. Mais et comme Khalifa Diop, c'est pas juste parce qu'il est physique. En fait, c'est pas un bon contreur et un bon protecteur d'arceau juste parce qu'il est physique. C'est un C'est joueur parce intelligent. que il est très intelligent et encore une fois, il sait se placer quand contrer et le timing à avoir pour bien choper la balle. Mhm. Et même défensivement, en fait, c'est ce qui va là pour le coup plus que Khalifa Diop lui permettre d'accéder à la NBA. S'il y accède, c'est vraiment sa défense.
Parce que Il est peut-être encore. Selon moi, il peut même encore plus switcher que Khalifa Diop. ouais, c'est ça, il est Je pense encore que, plus mobile que. je pense que Khalifa Diop est peut-être un meilleur protecteur de cercle, Mais il est moins dérangeant mais il est en moins close-out, en capable de switch. switcher. Ouais, Ouais. c'est clair. En aide, tout ça, parce que lui, comme on l'a dit, Enzosa, il est quand même super mobile, quoi. C'est une dinguerie. Typiquement, il va prendre un écran, il va pouvoir défendre sur le meneur, tu vois. C'est. Profil Ala, et c'est intéressant parce qu'on en parlera tout à l'heure dans la Ouais. projection et dans le rôle. Profil Ala un peu Enyo Onyeka Okongwu, pour ceux Oui, qui voient le backup de Clint Capella aux Hawks, ouais, c'est clair. Oui, drafté top 10 par les Hawks il y a 2 ans, je crois. il y a un peu de Un peu le ça. même, enfin, il me fait penser à ça. Il y a un peu de ça, Voilà. surtout défensivement. Euh, Voilà, son QI, donc on l'a dit, il est très intelligent aussi. Son QI global est quand même assez élevé. Donc au niveau de l'anticipation, au niveau des switches défensifs, ou même son placement en attaque, qui est pas mal, savoir quand venir mettre des écrans, où se placer, ou même les écrans off-ball, il en fait pas mal aussi. Très bon screener off ball, effectivement. Donc, dans une Et équipe voilà. avec un système, ça pourrait très bien le faire. Avec un Bah, système, je veux dire, de jeu sans ballon, avec un jeu etc. collectif, ouais. Ouais, voilà. Un système de jeu collectif, ça peut être très très sympa, et avec un bon meneur évidemment, parce que sinon, Ah bah ça, de toute bah, façon, quand t'es intérieur, c'est c'est... compliqué, hein. Voilà. Bah, sauf Joel Si t'as Embiid, pas un quoi. bon Mais meneur. si t'es pas Oui, Jokic ou. Mais après, il y en a deux oui, par c'est ça, il y génération, en a quoi. deux par Donc, génération, mais c'est ça. Donc il lui faut forcément un bon ball handler et un bon passeur à côté. ouais. Voilà pour les plus. Au niveau des moins, ça va surtout être offensif. Offensivement, c'est très très compliqué. Alors, il est très fort dans le demi-cercle et dans la raquette, mais vraiment à 2 mètres du panier, il est très très fort. Dunking Mais spot. c'est ça. Mais sinon, il est vraiment pas dangereux. Mais alors, c'est vraiment pas une menace en dehors Inoffensif, ouais. de la Ouais. raquette. Et même au global, en fait, si tu arrives à l'empêcher de dunker, Ah bah, oui, oui, non, il a il a pas pas de hook, d'impact il a offensif pas de réel. layup, Ouais. il a pas de move tout court. En fait, son bagage technique est vraiment très très pauvre, quoi. Ouais, c'est clair. Bah après, c'est ce qui aussi, enfin, comment dire, c'est pour ça que son temps de jeu aussi a baissé cette saison, hein. C'est parce que voilà, changement de coach, changement de contexte, etc. Ouais, c'est ça. Euh, Enfin, il y a certains coachs, voilà, ils veulent absolument que leur intérieur soit technique. Bon, bah, c'est sûr que si tu cherches un intérieur technique et que tu as Enso dans ton équipe, bah, il joue pas, quoi. Donc, C'est ça. c'est ça. Mais je pense qu'en NBA, son profil peut plus intéresser qu'en Europe. Ouais, pour jouer 5-10 minutes par match en relais, ça peut être Ça, très très intéressant, hein. ça peut être aussi, que tu as dit, dans le dunking spot, il est quand même très efficace, Ça peut être une machine à évidemment. highlight aussi, hein. Et voilà, machine à highlight, parce que en pick and roll pur, ça peut quasiment être une menace constante de alley-oop, Oui, de ah bah lob. oui. Donc, Bah en fait, il a une telle voilà. longueur de bras qu'il peut. En fait, il roule, il pose ses deux appuis et peu importe où il se trouve, presque, il peut dunker en fait. Donc Ouais, c'est c'est. ça. Donc ça, c'est quand même pas à négliger. Donc voilà. Écoute, je pense que Ouais, je pense qu'on est bon. on a fait On le va tour. partir sur la projection. Yes. Euh, Ça va être de la fin de second tour. Bah là, c'est simple. Je pense que De toute façon, on est par- d'accord sur les parmi, pics. on est d'accord sur les pics, on va en parler après, mais je pense que parmi tous les prospects internationaux qu'on a fait tout au long de la semaine, allez les voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait, c'est dispo sur la chaîne en playlist. À part, enfin, c'est le seul, moi, de tous ceux qu'on a fait qui est pas enfin, en vrai, s'il est Bah pas drafté, il m'a dit oui, je comprends, tu vois. oui, après il sera très bon en Europe et il trouvera un rôle, mais Ouais, alors il s'est inscrit à la draft, hein, donc il est il est draftable évidemment, éligible, sinon on ouais, serait pas là pour faire son profil. Et ouais, je pense qu'il peut intéresser oui. et qu'il va peut-être faire de la Summer League. Je pense qu'il fera des Summer Oh League. bah, je pense qu'il va poncer la Summer League, mec, hein, Euh, c'est clair que ça. Et tu vois, enfin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que dans le profil, enfin, dans le rôle que tu lui donnes dès sa première saison, ouais, c'est au maximum du maximum un Onyeka Okongwu, c'est-à-dire mais ce un serait backup, génial. un backup
un backup pivot qui joue 10-15 minutes par match Mais dans une ça, équipe qui joue le play-in, quoi. mais Mais ça, le c'est max au du max du mieux du max. mieux. C'est au mieux du mieux. Là, c'est une troisième, 3, voire quatrième rotation hein, à l'intérieur. Hein. Ça peut l'être. Ça peut l'être, ouais. Ouais, c'est On clair. verra bien, mais déjà, faudrait qu'il soit drafté. Et Ouais. justement, on a tous les deux choisi le pick 60 avec les Pacers. Alors, Mm. c'est pas juste parce que c'est le dernier pick, c'est parce que le fit Et bon, est, le fit serait bon. le fit est bon aussi. Notamment avec Tyrese Haliburton, tu fais jouer les deux, ça peut être, Ouais. Et ça puis peut même être en sympa, mais, rotation, Goga Bitadze t'apporte autre chose. Et Miles Turner ouais, t'apporte autre chose. c'est ça. Goga Bitadze et Miles Turner ont quasiment le même profil physique. euh, avec un très fort techniquement et l'autre bon contreur C'est ça. et bon rondeur. Et t'apportes un troisième profil plus petit, mais on l'a dit, qui est capable de tout de switcher sur n'importe. Enfin, il est capable de rester devant un meneur sur un switch. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça serait un très bon pick selon nous. Et après, pareil, Indiana est en 60e, donc ton pari est pas trop risqué si tu Non, te c'est plantes au ça. Si pire. tu lui files un contrat en 60e, bon, c'est pas. Donc voilà. Et donc du coup, ouais, pour moi, enfin, pour nous, le fit est correct, quoi, est bon. Ouais, il est correct. Et Et puis, voilà, il ferait une troisième rotation intérieure dans une équipe qui essaie de se ouais, reconstruire petit à c'est petit. ça. Après, c'est clair. Si tu le drafts, c'est clairement un pari. Hein, parce que ça peut clairement ne Bah, rien donner comme être un très bon joueur de banc, quoi. oh, Mais je pense que comment dire, merde, son son expérience. plancher, son Ah, son plancher, plancher, pardon. non, ok, rien à voir. Son plancher, c'est quand même bon éboueur, quoi. Ça serait un bon Oui, oui, éboueur. une bonne rotation sur le banc Voilà, qui est c'est capable ça. de prendre des rebonds et de défendre. Après, il y Exactement. a un truc à pas négliger aussi, c'est il a joué de l'Eurocup. Ah Et il oui, a non, déjà mais cette monsieur a une expérience de pro. expérience, Hein. hein. Donc il a Après, déjà un est-ce petit que CV quand même. c'est pareil? Est-ce que le problème c'est qu'il joue pas beaucoup? On l'a dit toute l'émission, il n'a pas beaucoup joué avec Malaga cette saison. Ça reste quand même un joueur qui a 18 ans, donc est-ce que tu le draft and stash? Qu'est-ce que tu fais? Parce que ça Non, peut être une option, hein. Mais non, parce qu'il se développera pas en Europe. Je pense que bah, le truc c'est que s'il joue déjà pas avec Malaga, oui, avec Malaga, oui. Oui. Non, mais je pensais Bah, qu'il y a si du tu Grand le fous en Canaria, donc. G-League ou. Déjà, les Summer League, Faut ça le va être mettre bien en pour G-League. lui. Faut le mettre en G-League. Tu le Ouais. mets au. C'est quoi déjà? C'est des Fort Wayne Mad Ants, l'équipe de G-League des Pacers. Tu y vas et c'est très bien. Oui, voilà. Et, et même en Summer League, faut qu'il ponce la Summer League déjà pour qu'on Voilà, voit un il peu va la poncer, le de, mec, de hein. quoi il est capable. Bah, Parce s'il l'a que fait. le problème, c'est que Malaga est. Bon, alors certes, c'est le meilleur championnat domestique du monde après la NBL, le championnat espagnol, c'est hyper compétitif, etc. Il y a énormément d'enjeux, il y a énormément. Enfin, il y a- c'est fou parce qu'à chaque fois, quand tu regardes Euroleague, Eurocup et BCL, tu as quasiment la moitié de la première division espagnole Oui, c'est ça. qui joue une Une compétition européenne. compétition européenne, ouais, c'est ça. Mais il y a 18 équipes en Liga. L'Unicar Malaga est 12e, donc ils jouent rien. Ils jouent ni les. Enfin, à mon avis, ils accéderont pas aux playoffs et ils sont pas trop en danger de relégation. Donc tu joues rien, et dans une équipe qui joue rien, tu as peu de temps de jeu comme ça, c'est quand même peut-être inquiétant. Faudra voir si jamais il est stash, ce qu'il fera. Mais moi, je pense que tu l'as dit, c'est ce genre de joueur S'il est qui peut stage, c'est mort. squatter. Hein. C'est ce genre de joueur qui peut squatter pendant 2-3 saisons une équipe de G-League, se faire voir, progresser, et peut-être pourquoi pas revenir en Europe par la suite, Oui, dans une équipe voilà, correcte, et avoir c'est ça. un rôle un peu par exemple à la Donta Hall à Monaco par exemple Ouais, cette saison, ce ouais, genre de, c'est ce genre clair. de choses, quoi. Ça sera très très bien, on lui Ah souhaite, bah, hein. tu m'étonnes. Voilà les amis, bah Voilà pour écoutez, Yannick. voilà pour Yannick, et voilà pour nos 5 prospects Internationaux, internationaux. c'est ça. Il y en a d'autres qui arrivent, on va avoir des Sous peu. projets, des prospects NCA et des prospects français par la Ouais, suite. c'est ça. Mais très bientôt, hein, donc. Pardon. Ouais, vous voyez que Mais. Thibaut est fatigué parce qu'on charbonne Ouais. à donf. Ouais.
Mais ouais, très bientôt des prochains prospects, notamment les Français à suivre, hein. Il y a pas mal de monde. Donc voilà, restez branchés, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît si ce n'est pas déjà fait, lâchez un like, ça nous fait extrêmement plaisir et commentez hein, si vous voulez nous poser des questions ou, voilà, ou échanger avec nous sur ce que vous pensez de certains joueurs ou pas. Yes. Activez la cloche donc, parce qu'on vous l'a dit, il y a pas mal de contenu qui va sortir ces prochains jours, ces prochaines semaines. Mhm. Donc voilà, donc si vous voulez rien louper, activez la cloche. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Bah, on est Suivez-nous bon. sur les réseaux, évidemment. Oui, Instagram, Twitter, très actif. TikTok, TikTok également. voilà. Donc, Et puis, donc, bah, restez voilà. branchés, n'hésitez pas à donner de la force. Et puis, portez-vous bien. Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouveau quart d'heure américain sur l'entre-deux. Salut!